Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre cours de maths niveau troisième. Donc, je pense que on avait commencé, on s'était arrêté au niveau des différents types de factorisation. Voilà. Mais je parle du chapitre 7 des monomes polynômes. Je pense que c'est là on s'était arrêté et on avait commencé à faire les différents types de factorisation. Donc, aujourd'hui, on va continuer pour espérer finir les. Donc, on va quand même faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée avant de continuer. Donc, je pensais qu'on avait fait définir c'est quoi une application mono, c'est-à-dire les A c'est le coefficient, les X c'est la variable et les N c'est les degrés du monome. Donc, l'application monome, et comme exemple, on avait donné ça, 4 est le coefficient, les X est toujours la variable, et les degrés c'est la puissance tout simplement. Et pour les polynômes, c'est juste une addition de monomes, plusieurs monomes qui fait le polynôme. Et les degrés du monome, c'est les degrés du plus grand monome du polynôme. Donc, si on prend un exemple qui est là, ça c'est un monome, ça c'est un monome, celui-là c'est un monome, ça aussi c'est un monome, ça aussi c'est un monome. Donc, le monome qui a le plus grand degré ici, c'est le degré 4. Voilà pourquoi le 4 est le degré du polynôme. Donc, l'ensemble qui fait un polynôme. Après ça, on a parlé des opérations sur le polynôme, toujours avec les rappels. On a vu développement et puis factorisation. Je pense que depuis la quatrième, vous voyez ça. Donc, on a parlé du développement et pour développer aussi, je pense que c'était simple ce qu'on avait fait et il y a plusieurs façons. Les A et les B, on l'avait développé, je pense. Donc, j'avais dit, vous regardez les articulations. Vous voyez, comme s'il y a un groupe ici et il y a un groupe ici. Donc, vous développez ça, ce groupe à part, vous développez ce groupe à part. Après, il faut rassembler tous ceux qui ont les mêmes puissances, c'est-à-dire les monomes qui ont les mêmes degrés, là, il faut les rassembler. J'avais parlé de ça. Donc, je vous invite à revoir la vidéo précédente pour comprendre cette suite. Et le B aussi, c'est simple. Deuxième développement en utilisant les identités remarquables. On avait fait ça aussi. Voilà. Donc, ça, c'est comme A plus B, du tout au carré. Donc là, c'est juste un développement en multipliant. Là, c'est comme A moins B, le tout au carré. Les A étant 2x et les B étant 1. OK. Donc, après ça, bon, on a mis ici les identités remarquables, hein. Après ça, je pense qu'on a commencé la factorisation. Et d'abord, on a fait factorisation avec, comment on appelle? En cherchant les facteurs communs. Donc, je pense qu'on avait fait les A et puis les B. Donc, j'ai dit, quand vous avez comme ça, il faut chercher les signes plus ou moins qui sont entre les parenthèses. Et c'est ça on appelle j'avais appelé ça des articulations. Ça, c'est moi seulement, j'appelle ça comme ça, hein. C'est pas les vrais noms. Donc, ça permet de distinguer en fait les différents groupes. Vous voyez? Donc, il y a un groupe ici et il y a un groupe ici. Donc, vous essayez de voir quelle est la parenthèse qui se retrouve partout. Donc, ici, c'est 2x moins 3, 2x moins 3. Donc, c'est ça votre facteur commun. Pareil ici aussi. Vous voyez, il y a un signe plus, moins ici qui entre. C'est pas ces parenthèses et ça. C'est pas les signes qui sont dans les parenthèses. Je parle les signes qui sont à l'extérieur des parenthèses, entre les parenthèses. Donc, ici, on a trois groupes. Un groupe ici, un groupe ici et un autre groupe ici. Donc, ici, on pouvait mettre une parenthèse aussi si on veut, mais on peut laisser comme ça aussi. Voilà, parce qu'il n'y a plus rien derrière. Donc, ça, c'est ça qu'on a décidé comme facteur commun. 2x moins 5, 2x moins 5 et 2x moins 5. Voilà. Donc, je pense qu'on s'était arrêté là. Donc, la suite ici,
C'est factorisation en cherchant le facteur commun qui est caché. Donc, un facteur commun qui est caché. Donc, il faut chercher, souvent mettre un peu de l'imagination avant de trouver le facteur commun. C'est tout ce que ça veut dire si vous avez ces genre de factorisation-là. Donc, on va essayer de faire ces deux cas-là et f de x, g de x. Juste un moment, j'ai recopié ça sur ma tablette et on va repartir tout de suite sur la tablette pour faire ça. OK. Donc, le premier dit quoi? F de x, 2x plus 4. Non, on est là. Bouge ça un peu. Voilà, 2x plus 4 facteur de x moins g, plus 3x plus 7 facteur de x moins g. Donc, je vais réécrire le f de x en bas ici. F de x égale 2x plus 4, x moins g. Donc, plus 3x plus 7, x plus 2. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est toujours identifier l'articulation. Ce qu'ils appellent l'articulation, attention, ça c'est un. L'articulation, j'ai déjà expliqué. Ce que j'appelle l'articulation, c'est le signe plus ou moins qui se trouve entre les parenthèses. Je n'ai pas dit dans les parenthèses. Donc ici, dans le cas ici, c'est celui-là, le signe plus qui est là. Très important. Donc là, c'est comme si on a un groupe ici et on a un autre groupe ici. Donc à nous d'essayer d'identifier quelle est la parenthèse ou en tout cas les nombres ou les monomes qui se trouvent en même temps dans les deux groupes qu'on vient d'identifier là. Oui. Donc dans le groupe 1 et dans le groupe 2. Dans le premier groupe là, est-ce que vous voyez quelque chose qui se ressemble? Vous voyez qu'il n'y en a pas. Mais ici, quand je regarde dans le premier groupe, je vois la parenthèse où il y a 2x plus 4 là. Si je prends 2x plus 4, c'est comme si c'était 2x plus 2 fois 2. 2 fois 2, les 4 là, c'est 2 fois 2. Vous voyez, non? Je peux factoriser ça là. Peux faire ça là, une petite factorisation. Donc, si on nous demande, si on vous demandait de factoriser ça, factoriser cette partie-là, que je vais noter ici 3, la partie 3 là. Comment on va factoriser ça? Vous voyez, non? Vous identifiez toujours l'articulation. Il y a un plus dedans. Donc, vous allez avoir les deux groupes ici. Ici, ici. Donc, ce qui se répète là, c'est quoi? C'est D, non? Il y a D ici, dans le premier groupe, et il y a D dans le deuxième groupe. Donc, on aura D, facteur D. Vous le mettez le facteur commun entre parenthèses. X plus, si vous enlevez D ici, vous avez l'habitude de les supprimer comme ça, pour faciliter la compréhension. Mais il ne faut pas supprimer ça dans votre copie, hein. Voilà. Donc, vous voyez que le 2x plus 4 qui est dans cette première parenthèse là, ici, là, on peut dire que ça fait 2 facteurs de x plus 2. Donc, j'explique vraiment trop en détail pour permettre les uns aux autres de comprendre. Donc, ça fait 2 facteurs de x plus 2. Donc, c'est comme ça que j'ai obtenu. Voilà. Il ne faut pas demander comment je transforme. Cette parenthèse-là, c'est elle, j'ai transformé en ça. C'est elle, j'ai transformé en tout ça. Voilà. Donc, je mets facteur de x moins 1 en plus 3x plus 7. Vous voyez qu'ici, maintenant, on a facteur commun. On a 2x plus 2 ici et on a 2x plus 2 ici. Donc, vous voyez qu'ici, il a fallu aller chercher les facteurs communs. Il était cassé. Donc, ça, c'est notre articulation. Faut pas vous oublier. Donc, on va enlever le facteur commun dans le groupe 1 et le facteur commun dans le groupe 2. On le met ici. X plus 2. Donc là, vous réécrivez, vous ouvrez le crochet
et vous réécrivez tout le reste sauf les facteurs communs. Ça veut dire, vous supprimez le facteur commun là. Faut pas supprimer ça dans votre copie. Juste de façon imaginaire pour vous montrer que vous ne devez pas les mettre. Donc, si j'enlève ça, ce qui va rester ici, c'est le D. Donc, le D qui est là, je le mets ici. Après, toute cette parenthèse-là, je ne dois pas la mettre, c'est le facteur commun. Qu'est-ce qui va suivre? C'est un facteur, c'est une parenthèse qui suit. Je mets la parenthèse X moins Z. Le plus, je le mets ici. On recopie tout seulement, sans rien oublier, sauf le facteur commun. Voilà. Après, c'est parenthèse qui suit, je mets parenthèse. Après, c'est 3x. Après, c'est plus 3. Et plus 7, pardon. Vous reformez le crochet. Donc, maintenant, vous pouvez enlever les parenthèses qui sont dans le crochet. Donc, celui-là, c'est comme si c'est D qu'on développe dedans. On multiplie par x et on multiplie par moins 1. Donc, on aura 2x moins D. 2 fois moins 1, ça fait moins D. Plus, ici, là, il y a un plus devant la parenthèse et il n'y a rien. Donc, on met juste comme ça. Voilà. Donc là, notre crochet, là, on peut le transformer en parenthèse. Ça va donner les 2x ici et puis 3x ici. 2x plus 3x. Donc, ça va faire 5x. Voilà. J'avais expliqué ça ici. C'est comme si on dit 2 crayons plus 3 crayons. Ça fait 5 crayons. Voilà. On additionne maintenant. On a moins 2 ici. On a plus 7 ici. De toute façon, ma manière d'écrire les 7 là, c'est comme ça les Japonais écrivent 7 ici. Donc, je suis désolé. Ici, ils ne mettent pas les barres là. C'est différent. Et donc, moins 2 plus 7, ça fait plus 5. Voilà. Donc, c'est ça notre f de x. Voilà. J'espère que c'est bon. Donc, il faut revoir. Maintenant, on va repartir avec g de x. On va continuer, pardon, avec g de x. Donc, j'ai écrit g de x là, ici, en bas. Ça fait 2x plus 1, facteur de 3 moins x, plus 1 plus x, facteur de moins 1, moins 2x. J'écris mal, plus 2x carré, plus x. Je pense que c'est ça. Donc, vite fait, on identifie nos articulations. Voilà, pour avancer. Donc, il y a un signe ici. Il y a un signe ici. Donc là, on aura trois groupes. Il y a un premier groupe ici. Il y a un deuxième groupe ici. Et l'autre groupe est là. Donc, on va voir même chose. Quelle est la chose qui se retrouve dans tous les trois groupes. Donc ici, j'ai 2x plus 2 dans cette parenthèse. C'est 2x plus 1, hein. C'est pas plus 2. Comment c'est? Oui, c'est 2x plus 1, pardon. Ça, c'est 1. 2x plus 1. Bon, donc, ici, est-ce qu'on voit quelque chose qui est de semblant même un peu? Ici, ce que moi je vois, c'est le 2x plus 1 là. Peut-être on peut avoir 2x plus 1 en utilisant, dans ce groupe-là, dans le groupe D, on peut avoir 2x plus 1 en utilisant la deuxième parenthèse là. Vous voyez le moins qui est là. Il y a moins 1, moins 2x. Donc, ce qui est dans la deuxième parenthèse, dans le deuxième groupe là, pardon, ça, le moins 1, moins 2x là. Je peux dire que c'est égal. Je fais sortir le moins. Le contraire que vous avez l'habitude de faire, voilà, c'est 1 plus 2x. Vous voyez? C'est comme si le moins là, si vous voulez par exemple faire entrer un moins, une parenthèse, un moins devant la parenthèse, et vous voulez faire entrer le moins, vous voyez que tout change de signe, non? C'est pareil aussi, si vous voulez faire sortir un moins, vous changez tous les signes. Voilà, donc c'était moins 1, moins 2x. Je fais le moins dehors, donc ça va faire moins, entre parenthèses, 1 plus 2x.
Et ça là, je peux dire aussi que c'est moins 2x plus 1 comme ça. C'est 1 plus 2x, c'est la même chose que 2x plus 1, non? On est d'accord? Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, là, je peux avoir 2x plus 1 en utilisant cette parenthèse. OK? Maintenant, dans le troisième groupe, là, je parle comme ça. Celui-là, c'est 2x carré plus x. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez factoriser ici par x. Vous voyez, x ici, le x au carré, là, c'est comme si c'était x fois x, hein. Bon, il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, x fois x, le x au carré, là, c'est ça qui est x fois x, plus x. Donc, moi, je vais factoriser ça. C'est comme ce qu'on a fait dans l'exemple précédent, là. Donc, x, facteur de 2x plus 1. Si vous enlevez x ici, il va rester 2x, non? Voilà, c'est ces 2x là qui sont là. Si vous enlevez x ici, il ne va pas rester 0, hein, il va rester 1. C'est toujours 1 qui reste. Voilà. C'est une multiplication. Donc, vous voyez qu'ici aussi, on peut remplacer ça, la dernière partie là, par ce qui est là. Et donc, on va réécrire notre g de x là, en considérant tout ça. G de x égale donc 2x plus 1, facteur de 3 moins x. Donc, ici, la dernière parenthèse du deuxième groupe là, je vais le remplacer par ça. Voilà. Donc, si vous voulez le moins qui est là, je vais le mettre devant ici. Et si vous voulez, pour ne pas embrouiller les gens, je continue avec le plus qui est là. Maintenant, forcément, il y aura les 1 plus x. Maintenant, facteur multiplié par moins 1. Bon, c'est ça qui est là. Hein. Je vais mettre ça. 2x plus 1. Voilà. Mais vous voyez que c'est un peu gênant ici en gardant les moins là comme ça. Donc, pour cela, je vais les ramener ici. Le moins et plus, ça fait moins. Et c'est une multiplication. Moins fois plus, c'est ça qui fait moins. Donc, le plus simple, donc vous voyez souvent le professeur, il part directement, il met ici directement le moins devant ici. Voilà. Donc, moins 2x plus 1. Et la dernière partie maintenant, voilà, on avait dit qu'on peut remplacer par x facteur de 2x plus 1. Donc, les articulations. Donc, voici nos trois groupes. Donc, je pense que maintenant, le facteur commun est clair. C'est 2x plus 1. Il y a 2x plus 1 partout. 2x plus 1 ici. 2x plus 1 ici. Et 2x plus 1 ici. Donc, vite, vous le mettez à l'écart. 2x plus 1. Voilà, et vous ouvrez les crochets. Vous mettez tout sauf les facteurs communs. Quand je dis tout, c'est tout. Les plus, les parenthèses, tout. Vous mettez sans rien modifier. Faut mettre sans rien modifier. Donc, 3 moins x. Les moins, on ne les laisse pas. Moins, le moins qui est là, il faut les mettre. Moins 1 moins x. C'est plus 1 ici. Pardon. Plus. Ici, si vous enlevez la parenthèse, la dernière parenthèse, ce qui va rester, c'est x. Voilà. Donc, après, maintenant, vous enlevez les parenthèses dans le crochet là. Donc, ça va faire 3 moins x. Il y a un moins devant cette parenthèse, donc tout change. Ça fait moins 1, moins x. Donc ici, le x n'est même pas dans la parenthèse, plus x. Donc ici, on peut simplifier. Plus x moins x, ça peut partir facilement. Donc tout ce qui va rester, c'est 2x plus 1 moins x. 3 moins 1, ça fait plus 2. Voilà. Donc c'est notre g de x là comme ça. Désolé, j'ai plus mal. Ok. Là,
Je pense que c'est bon. On continue maintenant. Facteur commun caché, on a fait ça. Et là, maintenant, on va aller utilisation des produits remarquables. Comment on peut utiliser des produits remarquables pour faire la factorisation? Le H, AX, 25, 25x au carré moins 30x plus 9. J de x égale x plus 5 au carré moins 7x moins 3 au carré. I de x égale 49x carré plus 1 plus 14x plus 1. Donc, les identités remarquables, je pense que vous les savez déjà. Donc, je vais les écrire ici pour faciliter. A carré plus D, A plus B le tout au carré. Et puis A moins B le tout au carré. Après, on a A plus B, facteur de A moins B. Ce dernier-là, je dis que ça, c'est pas d'importance, quelle parenthèse devant. Donc, on va essayer de factoriser ça en utilisant les identités remarquables, hein, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, quand on prend les h de x égale 25x au carré moins 30x plus 9. Donc, le 25x au carré là, vous voyez ici, on part de ce côté vers ce côté. Mais si vous voulez de là vers là, c'est pareil. Donc, on regarde si on peut avoir des termes qui ressemblent à ça, ou à ça, ou à ça. Donc, on voit ici, il y a un moins quelque part. Ici, c'est moins qui est là. Vous voyez, le moins qui est là, je peux dire que c'est à peu près cette forme-là, celui-là. Je peux dire que c'est le numéro 2 là que nous avons ici, à peu près. Vous voyez? Donc, on va essayer d'avoir cette forme-là ici. Sauf que ici, 25 là, on peut le transformer en 5 au carré. Donc, ça va faire 5 au carré, puis x au carré, moins 30 là. On a besoin d'un d, non? On est d'accord? Donc, 30 là, c'est comme 30 divisé par d, ça fait combien? Ça fait 15. Donc, 30 là, c'est comme si c'était 2 fois 15x. Bon, on va laisser ça comme ça d'abord. Maintenant, les 9 là, c'est comme si c'était 3 au carré. Ok. Donc, vous voyez qu'ici, là, les 15 là, c'est comme si c'était 5 fois 3. Ça qui fait 15. Donc, c'est comme si ici, 5 au carré et puis x au carré. Je peux rassembler le tout pour dire que ça fait 5x du tout au carré. Ça, c'est vraiment des trucs de la quatrième, hein. Donc, je sais qu'il y a des gens qui c'est difficile de comprendre pourquoi c'est comme ça. Désolé, j'ai tourné la tablette là. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas trop compliqué. Donc, si vous avez les dés, tous les dés sont au carré, vous pouvez mettre une parenthèse et mettre le tout au carré. Donc, moins, les dés, je peux dire les 15x là, c'est comme si c'était 5x fois 3. Donc, plus 3 au carré. Donc, ça là, il y a une équivalence à l'expression a carré plus t fois a fois b plus b au carré.
Le A ici va correspondre à 5x. Voyez, non? C'est 5x au carré. Voilà. Attention, ici, là, c'est moins, hein, c'est pas plus. Voilà. Donc, moins D fois le A encore qui est 5x, le B qui est 3, plus B au carré, qui fait 3 au carré. Voilà. Donc, on nous a dit que ça là, c'est le numéro D qui est là. On a fait ici là, le numéro D. Donc, on nous a dit que quand c'est comme ça là, c'est comme si c'était A moins B, le tout au carré. Notre A, c'est quoi? Vous vous rappelez? C'est 5x. Notre B, c'est 3. Donc, ça fait 5x moins 3. Donc, le tout au carré. Voici la factorisation là, si vous voulez. Donc, h de x là, ça fait 5x moins 3, le tout au carré. Si vous voulez aussi, vous pouvez dire que ça fait 5x moins 3 facteur de 5x moins 3. Voici ça. Donc, on va passer au j de x là. J de x égale x plus 5, le tout au carré, moins 7x moins 3, le tout au carré. Donc ici, rappelez-vous, on veut factoriser. Donc, on part de là à là. Donc, quand vous regardez là, ça c'est automatiquement ce qui est là. Sauf que les A et les B, c'est des parenthèses. Il y a des gens, quand c'est comme ça, c'est les embrouilles. A carré moins B carré égale à A plus B facteur de A moins B. Voilà. Les A ici, c'est toute cette parenthèse-là qui est A. Toute cette première parenthèse, c'est ça qui est A. Et toute cette deuxième parenthèse, c'est ça qui est B. Donc, A carré moins B carré. On vous a dit que ça fait A plus B facteur de A moins B. Ça, c'est simple. Donc, vite, vite, on dit que ça égale le A. Donc, le A, on a dit que c'est la première parenthèse, 5x plus B, qui est la deuxième parenthèse, 7x moins 3. Je suis seulement la formule. Facteur de A. Le A, c'est la première parenthèse. Moins B. Je suis la formule. Hein. Moins B. Le B, c'est la deuxième parenthèse. Voilà. Donc, on aura, j'enlève les parenthèses dedans. X plus 5 plus dedans la parenthèse, on a changé. Plus 7x moins 3. Voilà. Et là, ça sera x plus 5 moins 7x plus 3. Voilà, on simplifie les choses. X ici, 7x ici, ça fait 8x. 5 et puis moins 3, ça fait plus 2. Voilà, 8x plus 2, facteur de. On a x ici et moins 7x ici. Ça fait moins 6x. Et on a 5 ici et 3 ici. Ça fait plus 8. Donc ça, c'est j de x là. Comme ça. Voilà. Ok. Celui-là, 49 x carré là, 14 là, c'est à peu près la même chose que celui-là. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais vous laisser. Vous allez vous débrouiller. Sauf que ici, je vais simplifier quand même pour vous. Vous voyez la manière dont on a scindé celui-là. 25, c'est 5 au carré. C'est même chose ici. 49 là, c'est 7 au carré. Donc, ça sera 7x du tout au carré. Plus les 14 là, c'est 2 fois 7x fois 1. Plus le 1 là, c'est comme si c'était 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1, non? Voilà. Donc, directement, ça va faire. Et ici, c'est plus qui est devant ici. Donc, c'est le cas numéro 1 ici. Voilà, ça fait A
plus b le tout au carré. Donc, ça fera 7x plus 1 le tout au carré. Donc, je pars directement. OK. Je pense que continue ici. Factorisation partielle. Après, bon, il y a ici d'application. Vous allez faire vous-même ici d'application. Bon, utilisation de factorisation partielle. Donc là, on a quoi? K de x qui est égal à 4x carré moins 16x au cube plus 16x carré. Puis L de x égale à 7x moins 7y plus DAX moins DAY. Donc, tout de suite, vous voyez ici, quand on dit partiel, factorisation partielle, si vous prenez le cas de x là, par exemple, donc 4x carré moins 16x au cube plus 16x carré. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? C'est comme si vous ne pouvez pas tout factoriser en fait. Vous pouvez décider, par exemple, qu'ici, bon, d'abord on a, pardon, carré. Donc, on a les articulations ici. On a les articulations ici. Donc, qu'est-ce qui existe partout dans les choses là? Les 16 là, c'est comme si c'est 4 fois 4. Donc, je peux dire que c'est 4x carré moins 16 là, c'est comme si c'était 4x carré que je multiplie par 4x. Et ces 16 là qui suit, c'est comme si c'était 4x carré multiplié par 4. Donc, je peux dire que c'est 4x carré. Je peux prendre comme 4x carré comme chose. Facteur commun 4x carré facteur 1. Ici, il va rester 1. Ici, dans ce groupe-là, c'est moins 4x. J'avoue que ces genre de factorisation-là, c'est pas trop comme ça. On ne donne pas trop. Et là, c'est combien qui va rester? C'est 4 qui va rester. Voilà. Donc, ça fait 4x carré. Les 1 et puis les 4. Donc, c'est moins 4x d'abord. Puis, plus 5. À peu près ça. 4x carré. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand tu fais x carré fois x, ça fait x au cube. Donc, c'est comme ça que quand on fait celui-là, le x au cube qui est là, en faisant x au carré fois x, en les multipliant, et les puissances s'additionnent. Voilà. Les 4 fois 4 c'est ça qui fait 16. Comme ça. Maintenant, au niveau de là, L là, quand vous prenez, là c'est un peu plus chose. 7x moins 7y plus 2ax plus moins day. Là, quand vous voyez, il y a un groupe ici, les articulations, hein. C'est comme si on avait un groupe ici, un groupe ici, un groupe et un groupe ici. Mais vous voyez qu'il y a une possibilité d'avoir quelque chose qui se ressemble dans tous les groupes. C'est pas possible. Voilà. Mais on peut au moins diviser, scinder ça, par exemple, en deux gros groupes. Celui-là et puis celui-là. Donc, on factorise ça à part et on factorise ça à part. Donc, ici, là, si on prend ça, 7x moins 7y, on peut dire que facteur, on peut factoriser par 7, par exemple. Donc, ça va faire x moins y. Si on enlève 7 ici, il va rester x, non? Si on enlève 7 ici encore, si on enlève 7,
7 ici, il va rester x. 7 ici, il va rester y. Puis les moins. Donc, plus. Là encore, les 2a là. On va mettre ça en facteur ici. 2 fois a. Donc, ça va faire x ici, moins y. Voyez, donc quand vous enlevez dA ici, il va rester x. dA ici, il va rester y. Donc, après ça, maintenant, ça vous ramène à deux groupes. Vous avez un groupe ici et un groupe ici. Et qu'est-ce qui se répète ici? C'est x moins y, x moins y. Donc, vous pouvez prendre x moins y comme facteur commun. Donc, ça va faire, il va rester 7 ici. 7 plus dA. Voilà, ça c'est L de x. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et peut-être, voilà, il y a un exercice d'application ici que vous pouvez faire vous-même. Voilà. Essayez de faire. Si vous ne comprenez pas, il faut me contacter. Donc, après ça, il y a les opérations sur les polynômes, addition des polynômes. Et c'est simple, hein. Si on prend soit addition de deux applications polynômes, si on prend f ici, on prend g ici. Donc, si on veut calculer k qui est f plus g, voilà, on additionne seulement. Ça, c'est tout ce qu'on vient de faire en addition. Vous voyez, ceux qui ont les mêmes puissances là, on les additionne ensemble. Ici, par exemple, le x au cube, il est seul. Donc, il y a un signe ici qui manque, hein. Voilà. Il y a un signe plus ici qui manque. Donc, x au carré ici, plus x au carré ici. Voilà. Donc, c'est comme si on vous disait, vous additionnez les bics ensemble, vous additionnez les crayons ensemble, vous additionnez les cahiers ensemble. Voilà. Ce qui est la même puissance là, vous les additionnez ensemble. Addition là, ça inclut aussi soustraction dedans. Voilà, c'est simple. Et la somme des deux applications polynômes est une application polynôme. Maintenant, pour la multiplication, c'est juste comme un développement. Donc, vous faites ça, facteur de ça, et vous développez. Et c'est ça qui donne quelque chose comme ça. Donc, là aussi, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Juste, il faut mettre, si vous voulez, vous mettez celui-là devant ou bien celui-là devant. Dans le cas où vous mettez celui-là devant, ça fait x au carré fois 3x. Après, x au carré fois 1. Et vous avez fini avec le x au carré. Maintenant, vous prenez le 3x, 2x fois 3x, 2x fois 1. Après, vous prenez 1 fois 3x, 1 fois 1. Voilà. C'est juste comme un développement, multiplication là. Voilà. À l'addition, c'est comme quand on dit de réduire le polynôme. Réduire, donc vous rassemblez les monomes qui ont le même degré là. Donc, pour rassembler les monomes qui ont le même degré, il suffit juste d'additionner les coefficients. Ici, par exemple, j'ai x au carré ici et j'ai x au carré ici. Le coefficient de x au carré ici, c'est comme si c'était 1. 1x au carré. Après, ici, c'est 1x au carré. C'est comme si c'était 1 plus 1. Donc, c'est ça qui fait les 2x au carré. Ici, j'ai dit, il y a un signe moins qui manque. Si vous voulez, on peut le mettre. Euh, ok. Donc, et, non, après ça, c'est bon, je pense. Voilà. Donc, c'est la fin du chapitre. Et j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, il faut me contacter. Merci beaucoup et partagez. Donc, le produit de deux applications polynômes est une application polynôme. Voilà, c'est tout. Merci bien et on se voit dans la vidéo prochaine.